Bonjour amis ludistes, c'est bientôt l'été, la période des barbecues, piscine et apéro entre amis, et des vacances également. Alors, que diriez-vous de partir en croisière dans les îles, avec une mer turquoise, en longeant de grandes plages de sable blanc, vierge de toute présence humaine? Ah, c'est dommage, vous n'avez pas vu les récifs et votre bateau coule à quelques dizaines de mètres d'une d'entre elles. Vous n'avez le temps de prendre que quelques affaires et nager en direction de la terre ferme. Il faut maintenant trouver un moyen de revenir à la civilisation et rapidement, car une grosse tempête est prévue dans quelques jours. Le point positif, c'est que vous n'êtes qu'à une journée de radeau. Le négatif est qu'il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Voici grosso modo le scénario que vous aurez si vous jouez à Galérapagos, un jeu de Laurence et Philippe Gamelin paru en 2017 aux éditions Gigamic. Chaque joueur incarne un des naufragés de la croisière ayant pu rejoindre la plage. Afin de pouvoir s'échapper de l'île, il faudra coopérer pour survivre, car il faudra penser à boire, manger et construire le radeau. Chaque cycle de jeu correspond à une journée. Au début de chaque cycle, nous dévoilons une carte météo. Ces cartes déterminent la météo. Elles peuvent donner un grand soleil, un peu de pluie, beaucoup de pluie ou la tempête. Pendant la journée, chaque joueur, dans l'ordre du tour à partir de celui qui a la carte premier joueur, pourra effectuer une action parmi celles disponibles afin d'aider le groupe. Les actions sont les suivantes. Récolter de l'eau. La personne récupère autant de rations d'eau que le niveau de pluie du jour. Pêcher, la personne prend une boule du sac. Sur les boules, il y a des poissons, c'est le nombre de poissons qu'on prend à chaque pêche. Récolter du bois pour le radeau. La personne décide du nombre de bûches qu'elle tente de récupérer et doit piocher une boule de moins que de bûches voulant être récupérées. Par exemple, si j'ai envie de 3 bûches, eh bien je prends 2 boules. Si ce sont des boules blanches, tout va bien. Si jamais je pioche la boule noire, alors je suis empoisonné et tout le bois récupéré est perdu. Le joueur qui est empoisonné ne pourra pas voter pour le prochain vote et ne pourra pas faire son action au prochain tour. Et enfin, fouiller l'épave du bateau. Le joueur pioche la première carte objet et la garde chez lui sans la montrer aux autres. Il y a des objets de toutes sortes. Des objets utiles pour la récolte, il y a de la nourriture, il y a de l'eau et il y a aussi des objets inutiles comme par exemple ce vieux slip ou encore des clés de voiture. Les outils permettent de récolter plus de ressources. La nourriture et l'eau permettent d'échanger, de faire du troc avec quelqu'un et aussi, en cas de pénurie, de pouvoir s'alimenter comme il le faut. Les objets inutiles ne servent à rien. Et enfin, il y a des objets un peu plus fourbes, comme par exemple ici, la poupée vaudou, qui permet de ressusciter un naufragé de son choix au début du tour. Ça peut permettre d'avoir une stratégie sur le plus long terme. À la fin de la journée, quand tout le monde a fait son action, il faudra penser à manger et boire. Le souci, c'est qu'il n'y a pas forcément assez de rations pour tout le monde. Tout d'abord, il faut que tout le monde puisse boire. On a donc besoin d'une ration d'eau par personne, et s'il en manque, le groupe peut faire appel aux âmes charitables via les cartes, qui ont une bouteille d'eau sur eux par exemple, qui correspond à une ration. Mais il n'est pas obligatoire de dévoiler qu'on en a. S'il en manque toujours, supposons par exemple que nous sommes 5 dans la partie, mais que nous n'avons que 4 rations d'eau, il faudra voter pour sacrifier quelqu'un. Cette personne sera donc privée de l'eau du groupe et mourra de soif si elle n'a pas un autre moyen de boire. Ensuite, on fait la même chose avec la nourriture. Une ration par personne, s'il n'y en a pas assez, on vote. Et il va de soi que les morts ne consomment rien et ne votent pas. Quand il y a un mort, tous les objets non dévoilés qu'il possède sont répartis aléatoirement et équitablement entre les joueurs de gauche et de droite. Les objets dévoilés, comme les outils, sont défaussés. Quand tout le monde a bu et mangé, on vérifie si les personnes encore en vie peuvent quitter l'île. Sinon, on passe au jour suivant, le totem premier joueur passe au suivant et on recommence. Pour partir de l'île, il faut réunir les conditions suivantes. Il faut qu'il y ait autant de place sur le radeau que de nombre de joueurs restants encore en vie. Et il faut une ration d'eau et une ration de nourriture par personne, en plus de la ration quotidienne à manger. Si la météo du jour est la tempête, les joueurs sont obligés de partir à la fin de la journée. Ce qui veut dire faire ses actions, manger et boire, et voter s'il n'y a pas assez de rations, et puis partir, mais il faudra de retour voter s'il n'y a pas assez de place sur le bateau,
et s'il n'y a pas assez de rations. Et on continue les votes jusqu'à réunir toutes les conditions. Les joueurs restant en vie à la fin sont alors déclarés vainqueurs. Voilà un jeu fort bien sympathique, mais pour quelle raison je vous le présente ici? Eh bien, c'est un bon jeu pour ce qui est du bluff, négociation et persuasion. Et ça change un peu du loup-garou de tierce-lieu. Il a en plus la capacité de mettre en avant le caractère des gens, leur esprit de groupe ou individuel. Chaque personne pouvant faire une action indépendamment des autres, il faudra dialoguer, s'allier ou trouver des compromis afin de ne pas être sacrifié pour le bien du groupe. Chaque action a son importance, même aller piocher les cartes objets, mais il faut faire attention à équilibrer les actions dans le groupe, car une erreur de calcul peut être fatale pour certains. La pioche dans le sac permet un peu d'aléatoire. Il faudra donc compter sur la chance ou sur des objets pour ne pas rater son coup. Mais la moyenne, si l'on n'est pas trop gourmand, est à l'avantage des joueurs. Il faudra d'ailleurs compenser la malchance de certains à la pioche avec plus de gens qui piochent. Les cartes donnent également un côté stratégique. On peut les utiliser pour aider le groupe, ou les garder pour échanger, ou les utiliser dans un moment plus critique comme pendant un vote. Les visuels sont clairs, le peu d'action permet d'expliquer le jeu rapidement pour démarrer une partie au plus vite. Une partie dure environ une petite demi-heure, ce qui est l'idéal pendant l'apéro, le dessert ou en fin de soirée. Bref, je vous le conseille fortement, mais pas à forte dose. J'attends vos retours dans les commentaires, vos likes, vos partages et tout ce qui va avec. Au mois prochain pour un nouvel épisode d'un jeudi.